Pour cette méditation, donnez-vous un rendez-vous d'une quinzaine de minutes et assurez-vous de pouvoir y rester tranquillement, sans être dérangé, dans un endroit de préférence confortable. Entourez-vous de choses inspirantes, des fleurs, une bougie. Créez une ambiance qui soit propice à la méditation. Cette méditation est une méditation formelle sur le souffle. Bien entendu, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise pour l'instant à rester concentré sur votre respiration, essayez plutôt de trouver un autre moyen pour affûter votre attention aimante. Asseyez-vous confortablement et trouvez une posture dans laquelle vous êtes à la fois à l'aise et détendu. Imaginez que vous êtes, par exemple, à un spectacle et que vous êtes même l'invité de marque de ce spectacle. Vous pouvez ressentir dans votre corps de la dignité. Il y a à la fois dans votre posture le lâcher-prise et l'éveil. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les yeux fermés, vous pouvez les garder mi-clos, le regard doucement déposé 1 ou 2 mètres devant vous, les paupières quasiment fermées, juste de quoi laisser entrer de la lumière. Et pour commencer, on va faire 3 respirations profondes pour se laisser arriver dans cette méditation. Dans le spectacle auquel nous sommes conviés, il y a des sons. Une bande a été enregistrée. Il s'agit par exemple d'une musique contemporaine, concrète, composée de bruitages. Des bruits composés spécialement pour vous, qui sont les bruits du monde. Nous allons donc tout simplement entendre ce qui se passe autour de nous pendant une petite minute. Laissez venir les sons, les uns remplaçant les autres. Tout cela se déroulant dans l'espace du silence. Et qui est la nature de notre expérience ici et maintenant. Les sons viennent, ils s'éloignent, les uns remplacent les autres. De là où vous êtes, peut-être entendez-vous les bruits des autres êtres humains, d'une habitation, d'une maison, des bruits de la rue, des bruits de la nature. Et au milieu de tout ce monde, il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend, quelque chose de magnifique, qui est un être humain, vous en l'occurrence, en train de respirer. Alors, avec beaucoup d'attention, on va tourner notre conscience et notre tendresse vers cet être humain, un peu comme si on reconnaissait soudain un ami dans une foule qui attire notre attention et notre joie. On peut aussi penser à un enfant, un chiot ou un chaton en train de dormir, et vous vous penchez sur le sommeil de cet enfant, de ce petit animal, et vous l'observez avec beaucoup de bienveillance, de révérence, de tendresse.
avec le souci de ne surtout pas le déranger. Eh bien, c'est avec la même posture que l'on se tourne vers soi-même à présent. Et on essaye de voir où on peut ressentir dans notre corps cette respiration en train de se dérouler malgré nous. Par exemple, on peut sentir le passage de l'air dans nos narines, l'air de l'entrée, de l'inspire, et l'air de l'expire. Parfois, c'est dans le visage, dans les sinus, que l'on peut ressentir la sensation de la respiration. Pour d'autres, c'est dans la gorge, ou encore dans les épaules, les omoplates, la poitrine, ou bien au niveau du ventre. Il se gonfle avec l'inspire et qui s'abaisse avec l'expire. Et pour cette méditation, nous allons à présent nous centrer de manière délibérée sur ce qui se passe au niveau de nos narines. Les tissus à l'intérieur du nez, qui sont sensibles aux différences de température comme de pression, nous permettent de ressentir, par exemple, que l'air qui rentre à l'inspire est plus froid que l'air qui sort à l'expire. Nous choisissons de rester sur cette sensation, sans la déranger, délicatement. Il arrive bien sûr que l'esprit vagabonde durant cette observation, et c'est normal. C'est ça que fait notre cerveau. Il sert à ça, à penser, à commenter l'expérience, à se souvenir, à anticiper. C'est son mode habituel. Mais lorsque nous méditons, on se contente de remarquer avec douceur que notre esprit vagabonde. Et c'est le moment clé de la méditation. Le moment où on peut être bienveillant avec soi. Le moment où on prend conscience de notre paysage habituel, de nos ruminations, de la transe dans laquelle notre mental se bloque parfois. Et cette fois-ci, au contraire, on ne suit pas cette rumination, on la laisse telle qu'elle est. Et on revient avec douceur et avec attention vers la sensation de notre respiration, que l'on recommence à observer avec un sourire intérieur, avec tendresse, comme si on déposait notre conscience très légèrement à la surface de notre souffle. Faisons l'expérience pendant 2 ou 3 minutes de cette conscience délicatement posée sur le souffle.
Il peut arriver que dans le champ de notre conscience, il y ait des pensées, des ruminations, des idées ou des émotions qui ont un fort contenu et un fort pouvoir à capter notre attention. Et dans ce cas-là, la sensation de notre respiration peut paraître ténue. C'est pour cela qu'il faut se tourner vers elle avec beaucoup de tendresse, vraiment avec l'idée de reconnaître un être cher au milieu du chaos, de voir sa respiration comme un refuge. Et puis aussi, lorsque notre esprit est particulièrement agité, on peut lui donner une occupation. Une occupation possible serait par exemple de compter les cycles de respiration. Il existe une petite pause que l'on peut ressentir au bout de l'expire, juste avant que le corps remplisse à nouveau les poumons. Eh bien, on peut compter ces pauses. Tout bas, dans notre esprit, on compte 1. J'inspire, j'expire, je compte 2. Inspire, j'expire, je compte 3. Et ainsi de suite, jusqu'à 10. Puis, arrivé à 10, on décompte jusqu'à 0. Encore une petite minute. On s'apprête à élargir le champ de notre conscience au-delà de notre sensation de respirer. On l'élargit au son autour de nous. On l'élargit aussi à nos sensations corporelles, ce que nous ressentons en ce moment dans notre cou, dans nos épaules, dans notre buste, dans notre ventre, notre bassin, les jambes, les pieds, les bras et les mains. On adoucit notre visage, on adoucit
notre regard. Et quand nous sommes prêts, on ouvre les yeux à ce qui est autour de nous dans cette pièce. Et on se remercie. Et on éprouve de la gratitude pour ce moment que nous nous sommes offerts. Et on laisse notre corps s'étirer, bâiller, se masser, faire les mouvements que nous avons besoin de faire pour passer à la suite, en essayant de garder en nous cette même qualité d'attention tendre sur ce que nous allons faire par la suite.